Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau Quintet Flash. Ce samedi, on prend la direction de l'hippodrome d'Anguin à l'occasion du prix de la Porte d'Auteuil. On va évoluer sur 2150 mètres, ce sera donc un départ à l'Autostar. Attention, à Anguin, l'Autostar c'est 8 par ligne et non pas 9 comme à Vincennes. Au départ, des chevaux qui sont rompus à ce type de tournoi. Il va falloir alterner entre les chances de la première ligne, les chances de la seconde ligne, mais logiquement, on a quand même au papier quelques bases en béton comme on dit. Allez, on attaque avec nos bases et justement le numéro 15, Heading Reference, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Nicolas Bazir l'a déjà mené au succès. L'entourage est très confiant. Même avec le 15 derrière la voiture, j'ai la sensation qu'il est capable de faire le tour et d'en profiter pour renouer avec le succès. On va lui opposer l'As Enzo Dessart, qui est euphorique actuellement, comme l'atteste son récent succès à ce niveau et sur ce parcours. De nouveau bien engagé, il devrait tout simplement confirmer. Le numéro 2, Jocelyn, qui affiche 83% de réussite sur ce parcours, mais 100% lorsqu'il se produit dans cette catégorie. Il est idéalement engagé en première ligne. Une nouvelle fois, il va falloir compter avec lui. Les opposants avec le numéro 6, Hélène, récente seconde de Kennedy à ce niveau à Vincennes, sa forme ne se dément pas. Elle s'est déjà imposée sur l'hippodrome d'Anguin. Sur sa lancée, elle peut encore viser un podium. Le numéro 5, Diane Winner, qui est plutôt constant dans ses performances et qui affiche 100% de réussite sur cette piste. Il est bien engagé lui aussi en première ligne. Je pense qu'il va falloir compter avec lui. Attention avec le 11, Vlad Ronco, qui n'a pas convaincu ces derniers temps, mais retrouve un parcours qu'il apprécie tout particulièrement. L'entourage est confiant, il ne faudrait pas le négliger au moment des choix. Le coup de poker, ça sera le numéro 7, Cesario Bello. Alors le cheval est vieillissant certes, mais il garde encore quelques beaux restes. Il vient de renouer avec le succès à Lisieux. Alors vous allez me dire, à Lisieux, c'est pas la même catégorie à Anguin. Maintenant, justement, c'est un cheval qui se plaît à Anguin. J'ai la sensation qu'il est capable de pimenter les rapports, comme dans le Quintet de Cordemais, où je vous avais conseillé par exemple de suivre l'As, de ne pas l'éliminer totalement. 5e à 178 contre 1, ça peut être amusant. Là, il n'y aura pas 178 contre 1, bien évidemment, plutôt 40 à 60 contre 1, mais pas plus. Les outsiders avec le numéro 8, Fly Speed, qui n'a jamais failli en 3 tentatives sur cette piste, mais aurait probablement été plus à son affaire sur un parcours de tenue. Toutefois, c'est assez ouvert pour les places derrière sur ce qu'il a fait de mieux, difficile de l'écarter. Le numéro 14, Flya Kaluma, très performante cet hiver à Vincennes, elle vient de décevoir par 3 fois en se montrant fautive. Toutefois, sage, elle peut espérer se réhabiliter parce que elle aussi, elle a la pointure d'un tel lot. Le numéro 13, Formélois, qui alterne le bon et le moins bon, mais a prouvé lors de sa 3e place sur ce parcours à la mi-mars qu'il était capable de belles choses. Il s'entend bien avec son driver. Voilà, j'ai la sensation qu'il ne faut pas l'éliminer, qu'il est capable de venir accrocher une 5e place. Méfiance aussi avec le 9, Dream Cash, qui vient de créer une surprise à ce niveau et sur ce parcours en se classant 4e à 89 contre 1. Alors, pas convaincu qu'il puisse rééditer cet exploit, mais il l'a fait une fois, pourquoi pas deux, raison pour laquelle l'éliminer serait totalement idiot. On est passé à travers le dernier coup, on va essayer de ne pas passer à travers ce coup-ci. Les délaissés, avec le 4, Dorgali, ce trotteur de qualité exprime tout son talent exclusivement sous la selle. Il est beaucoup moins performant à l'attelé, l'entourage dit qu'on peut faire l'impasse sur ses chances, on va leur faire confiance. Le numéro 3, Deganawina, qui a surtout l'habitude de voir évoluer dans les étapes du GNT. Il a toujours échoué sur cette piste. Je pense qu'il y a bien meilleur au départ, même avec le 3 dans la voiture, je n'y crois pas. Le numéro 10, Brissel, il s'est classé 3e à ce niveau et sur ce parcours en mars 2021 et depuis, il a aligné pas moins de 7 échecs. Le cheval est vieillissant. Je pense qu'il n'y est plus trop actuellement, raison pour laquelle je tente l'impasse. Le numéro 12, Diego De Cao, qui est accrédité d'une saison 2021 sur l'herbe de toute beauté, avec 7 victoires et notamment la victoire lors de la finale du Trophée Vert. Il effectue ici une rentrée. Il va avoir besoin de courir, bien évidemment. On peut faire l'impasse sur ses chances. Et enfin, le numéro 16, First Princess. Cette fille de Ready Cash gagne essentiellement sa vie sous la selle. Cette sortie va surtout l'aider à peaufiner sa forme pour de futurs engagements, raison pour laquelle on peut tout simplement la regarder courir. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer!